Samedi Roumanoff sur Europe 1. Alors Léa Landau a préparé un interview, mais elle n'a pas voulu que je le lise, donc je crains le pire. Oui, parce que grâce à votre livre, François Barouin, on peut découvrir les dessous de France par les villes et villages. Donc moi, je propose aux auditeurs de découvrir les dessous de Barouin grâce aux quelques infos. Il a l'air inquiet. Je change de position. Grâce aux quelques infos inédites que j'ai réussi à me procurer. Alors donc Anne, c'est pour ça que tu n'as pas l'interview, je vais te mettre à contribution. Voilà, c'est à toi que je vais poser des questions sur François Barouin et il dira si tu as vu juste et surtout il approfondira cette info inédite. Alors Anne... Le regard inquiet de François Barouin. On a tous les deux très peur. Anne, à ton avis, pourquoi François Barouin n'aurait jamais pu porter des costumes offerts comme Fillon ? Parce qu'il les trouve de mauvaise qualité ? Parce qu'il porte des costumes de Jacques Chirac qu'il a fait retoucher ou parce qu'il retourne toujours tous les cadeaux qu'on lui fait? Peut-être qu'il retourne les cadeaux qu'on lui fait. C'est ça, hein. C'est vrai. Ouais. On a l'impression d'être aux amours. Non, mais c'est vrai, même les cadeaux de délégation officielle, vous les retournez toujours. Tous les cadeaux que vous recevez. Oui, absolument. Ou alors ça va inscrit dans les registres de la ville de Troyes ou à l'association des maires, oui, bien sûr. C'est une éthique que vous avez mis en place dès le début ? Je pense que c'est un principe d'éducation et puis ensuite... Envoyez-les-moi la prochaine fois. Même les chocolats, tout ça ? Le chocolat, on les donne au secrétaire, mais c'est enregistré de telle sorte que tout est tracé et c'est plus simple. Je veux dire, on n'est que des passeurs, rien ne vous appartient. Donc quand on vous envoie... Vous avez été choqué des costumes de François Fillon ? Après, chacun place... Ouais, vous n'êtes pas obligé de répondre, hein, c'est pas un piège. Non, c'est un interview de Léa Landau. Je veux plus... Chacun a son avis là-dessus, voilà, vous imaginez bien le mien. Alors, je poursuis. François Barouin et Anne, donc c'est à toi que je pose la question. François Barouin, donc on le sait, est maire de Troyes depuis 1995. Eh bien, qu'a-t-il fait dans son bureau de maire depuis cette date ? Alors, il embrasse tous les jours la même photo de Jacques Chirac, encadrée dans du bois de pommier. Il a mis un paillasson à l'entrée de son bureau avec écrit « I am the boss », qui veut dire, je te traduis pour toi Anne, je suis le patron. Ou il n'a jamais refait la décoration de ce bureau. Peut-être qu'il n'a jamais refait la décoration. J'ai jamais refait la décoration, ouais. Pour les mêmes raisons. Ouais, depuis 1995, ouais, c'est la même déco. Je ne cache pas qu'il y a un peu de poussière hein, quand même. Quand même. Vous faites le ménage quand même. Oui, le ménage est fait. Mais c'est très haut, c'est un très beau bureau. C'est un édifice évidemment classé. Sur le frontispice, vous avez liberté, égalité, indivisibilité de la République, fraternité ou la mort, qui est l'un des seuls hôtels de ville où vous avez l'incarnation de la terreur, la contre-révolution en 1793. Je passe là-dessus pour dire que tout simplement, c'est très très haut de plafond. Donc c'est des grands rideaux. Et sûrement qu'un jour ils vont tomber. Mais bon, à ce moment-là, on les ramassera. Alors, quel vieil objet François Barouin a-t-il gardé dans ce bureau, justement, depuis 1995 ? Enfin, qu'il a, a priori, très récemment changé. Mais comment tu sais tout ça, Et il l'utilisait encore jusqu'à très peu de temps. Alors, c'était un Minitel, à ton avis, Anne ? Une télé cathodique ou un téléphone à cadran tournant ? Un téléphone, peut-être. Non. Non. Une télé. Exactement. C'était une télé cathodique, vous ne vouliez pas d'écran plat jusqu'à il y a très peu de temps, a priori. Oui, d'abord, avec le temps, je trouve ça assez marrant d'avoir une télé qui prend quasiment toute la taille de la cheminée. Et puis oui, je voyais pas l'usage de ce type de dépenses. Ouais. Mais bon, de guerre lasse, mes équipes l'ont changé. Alors François Barouin a toujours aimé la chasse, mais depuis quelques années, il chasse moins. Pourquoi, Anne ? Parce qu'il s'est fait opérer de l'épaule et que c'est moins pratique ? Parce qu'il est devenu végétarien ? Ou parce qu'il a promis à sa compagne Michel Larocque qu'il passerait tous ses dimanches avec elle ? Sa compagne ? Alors la compagne est probablement la réponse numéro 1. Tu vas foutre un petit peu le... La dernière pourrait être numéro 1 et la numéro 1 est assez crédible aussi puisque c'est ce qui s'est passé. Malheureusement, j'ai été opéré de l'épaule. Ouais, et depuis, du coup, moins pratique. Même pour le tennis ? Je m'y suis remis cet été pour vous favoriser d'une confidence la plus intime. J'avais fait quelques tournois. Allez, où était François Barouin le 16 juin 2017 ? Donc pendant la campagne voilà, des législatives. En train de boire un verre avec la maire de Ben H, dans son bureau de maire dont il n'est pas sorti depuis pendant 2 jours durant pour préparer les législatives, ou en train de visiter un musée. Peut-être visiter un musée ? Eh oui. Si, il était en train de visiter le musée de Camille Claudel à Nogent-sur-Seine. Oui, c'est vrai. Oui, mais bravo.
Et d'ailleurs, en parlant de ça, donc l'écart d'âge entre Camille Claudel et son amant Auguste Rodin est le même que celui entre Johnny Hallyday et Laetitia Casta, que entre Anne Romanoff et moi. Laetitia Casta et Laetitia Hallyday, pardon. On a eu un scoop là, l'espace d'une seconde. Entre Anne Romanoff et moi, ou le même écart d'âge entre Emmanuel Macron et Brigitte. Aucune idée. Ouais, je pense le dernier. Et ouais. Camille Claudel et Rodin avaient le même écart d'âge que Emmanuel Macron. Enfin, pourvu que Emmanuel ne finisse pas dans le même état de folie que Camille Claudel. Et François Baron a le bonjour, à ton avis, Anne, de Hugo Frey, de Hugues Fadin ou de Hugues Romanoff? Hugo Frey? Bravo. Hugues Fadin, qui est le maire de Nogent-sur-Seine, où Camille Claudel a passé du temps à façonner une partie de ses œuvres. Exactement, et qui vous embrasse donc très fort. Non, mais tu connais tous les maires. C'est fort, c'est très très fort. Bravo. Ouais, merci beaucoup. Ah, mais Léa Landau a joué la semaine dernière à Nogent-sur-Seine. Exactement. Elle a visité le musée de Camille Claudel. Exactement, j'ai visité le musée de Camille Claudel. Magnifique. Voilà, et puis qui est une région qui vous est chère, vu que votre papa était le maire de Nogent-sur-Seine. Il était maire, sous-préfet, et pour partie, j'y ai fait mes premiers pas. Exactement. Merci François Barouin. Merci à vous. Europe